Masechet Ibamot, Daf Samertet. On était en train de ramener l'enseignement de Rabbi Ishmael qui avait dit, donc c'est Rabbi Yochanan qui a dit au nom de Rabbi Ishmael, d'où on sait qu'un goy ou un Eved qui va avoir une relation avec une fille juive ou sur une Kohénette ou Lévia, donc Israël, Kohénette ou Lévia, dans tous ces cas, il a rendu soula de pouvoir manger de la Trouma, c'est parce qu'on avait un pasuk qui disait au Bat Kohen qui tiait Almana ou Groucha. Donc s'il y a une almana divorcée et qui n'a pas de descendant, elle peut revenir manger la trouma chez son père. Et on avait dit, mi sheyeshlo almenut vegerushin ba yatsu ovet kochavim ve'evet she'en lo almenut vegerushin. On avait dit, voilà, d'abka, quelqu'un que s'il donne les kiddushin ou les girushin, il va y avoir une incidence. Donc ces kiddushin ou son get, ils ont une valeur, même s'il n'a pas le droit. Alors c'est seulement dans ce cas que elle peut retourner manger la trouma chez son père. Mais si elle a eu une relation, elle a quitté la maison de ses parents pour aller avec un goy ou un évêque kénarani, on ne peut pas être veuve ou divorcée d'un évêque et d'un goy, parce qu'il n'y a pas de kiddushin. Et quand s'il a divorce, elle n'a pas un nom de groucha. Alors elle ne peut plus retourner dans la maison de son père pour manger la trouma. Donc on voit qu'on a une source de la Torah qui nous montre qu'un goy et un éved, ils empêchent la femme de pouvoir manger la trouma. L'agma te dit, ok, ashkechan kohenet, je comprends alors une kohenet, qu'elle ne peut plus manger la trouma, qu'elle ne peut plus retourner dans la maison de son père. Maintenant, Lévia avait israélite, minalan, d'où je sais qu'une fille de famille Lévi ou de famille Israël, et qui mange de la trouma grâce au fait qu'elle a eu un enfant, qui lui est Kohen, que c'était une Israélite ou une Lévia qui s'était mariée avec un Kohen. D'où je sais que si ensuite elle va avoir une relation avec un Pasoul, elle ne peut plus remanger de la Trouma. Rabbi Abba Abarav bat ou vat. Achanami bat ou vat. Rabbi Abba, il a dit au nom de Rav que plus loin dans Daf Pezaïn, on va voir qu'il y a le mot bat et ouvat. Il y a le vav de ouvat qui est en plus. Et donc pareil, on va apprendre que de ce vav en plus, ça vient inclure aussi les via israélites. De bat Cohen, on apprend donc la fille qui est de famille Cohen, et ouvat, le vav en plus, il vient nous apprendre que même une lévia, une israélite, qui pouvait manger de la trouma grâce au fait qu'elle avait eu un fils avec un Cohen, et qu'ensuite, admettons que son mari est mort ou il a divorcé, que là elle va avec un éved ou un goy, que là maintenant elle devient interdite à manger de la trouma. Donc on a la preuve que même la israélite et la lévia, elle devient soula de manger de la trouma. On raconte dans Sanhedrin d'Afnoun Aleph Hamoud Bet que Rabbi Akiva il faisait des drachot, des lettres en plus, des vav en plus, et Chachamim était cholkim avec lui, comme on a vu plus haut. Keman, qui est Rabbi Akiva, de Darish Bavé. Alors c'est seulement d'après Rabbi Akiva qui fait les drachot des vav en plus, mais Chachamim ne serait pas d'accord avec cette drachat de bat ou vat. L'Agma te dit non, Afilou Tema Rabbanat, si tu veux, je te dis même Rabbanat sera d'accord. Koulé ou vat, Kera Yeterahu. Parce que tout le passouk de Uvat Kohen, tout le terme en fait de Uvat Kohen, c'est en plus. Ça aurait pu suffire de dire Vechitiye Almana ou Groucha. Pourquoi on a dit Uvat Kohen Kitiye Almana ou Groucha? Donc Uvat Kohen vient nous inclure même la Lévia et la Israélite. L'Agma nous dit ok. Alors maintenant quand on parle du passouk de Uvat Kohen Kitiye Almana ou Groucha, on a dit Ve'ema Mishesh lo almenut vegirushin ba. On a dit d'Afka quelqu'un ou que s'il se marie avec elle et qu'il la perd, c'est-à-dire où il a divorcé ou il est niftar, et qu'elle va être considérée comme une veuve ou une divorcée de lui, qu'il est les zera ka'achla. S'il ne lui a pas laissé de descendance, alors elle peut retourner manger la trouma chez son père. Qui itle zera lo achla. Donc s'il lui a laissé une descendance, elle peut plus retourner dans la maison de son père, puisque elle retourne pas comme une jeune fille, elle retourne avec un enfant. Mais Miche Enlo Almenut Vegirushun Ba, dans le cas où il n'y a pas de digne de Almana et de Groucha, par exemple si elle avait une relation avec un goy ou un éved, on a dit plus haut que ça s'appelle pas un veuvage ou un divorce. Peut-être que donc même si elle a un zera, donc ça veut dire même si elle a un enfant de ce goy ou de ce éved, alors peut-être qu'elle peut continuer à manger
la trouma, puisque cet enfant n'est pas considéré comme un enfant, puisque ce mariage avec ce goy n'est pas considéré comme un mariage, alors cet enfant aussi, c'est comme si il ne lui a pas laissé d'enfant, et qu'elle retourne finalement dans la maison de son père, comme jeune fille sans rien. La Gemara te dit, ah bon, alors Imken, si c'est comme ça, rabouiller les billats, ve'israélite la mali. Si le pasouk, il vient te dire que non, une fille qui est avec un goy, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. D'accord? Et il te dit que si elle retourne dans la maison de son père, même si elle a un enfant, alors quoi? Rabouiller les billats israélites la Mali. Alors pourquoi on a besoin d'inclure aussi les billats et israélites de ce pasouk et de dire que même si une lévia israélite elle a été avec un goy et que admettons qu'elle a un enfant d'un premier mariage avec un Kohen, elle pourrait continuer à manger la trouma grâce au fait que son fils lui donne à manger finalement. Mais on peut apprendre ça d'un calvachomer de la Kohenet. Si déjà la Kohenet elle peut manger de la trouma, même si son zéra il est pas soul, même si elle a un enfant avec un goy. Alors les vieilles israélites, bien sûr qu'elle peut manger. Et puisqu'on a eu besoin c'est-à-dire de rajouter dans le pasouk le cas de la lévia et la israélite, ça veut dire que le pasouk il est venu être mahmir et de dire que non, pas seulement la Kohenet elle devient psoula par le fait qu'elle a eu un rapport avec un goy ou un éved, même s'il lui a pas laissé de descendants, et donc elle peut plus remanger la trouma chez son père. Et le pasouk vient te dire non, même la lévia et israélite elles sont psoulotes. Et donc pas seulement la Kohenet que tu dirais elle a une kedusha dans son corps, d'accord, elle vient d'une famille de Kohanim, même une lévia israélite du moment où ils ont une relation avec un goy, ça elle peut plus, même si elle avait donc la lévia israélite, elle peut pas manger la trouma si ce n'est que son mari Cohen, son ex-mari Cohen lui a laissé un enfant, que elle peut comme elle le nourrit avec la trouma, alors derech hagav elle peut aussi en manger. Non, dans ce cas si elle a été avec un goy, elle sera bloquée. La Gemara te dit, où le Rabbi Akiva de Amaren Kiddushin Tofsim Bechai Velavin, Maïti et les Ishtar. Et d'après Rabbi Akiva qui te dit que les Kiddushin, ils n'ont aucune valeur, pas seulement avec Chayve écrit tout, mais même Chayve Lavin. D'accord, le lave une Torah, il n'y a pas de Kiddushin. Ça veut dire que quoi? Un Kohen, il va se donner Kiddushin à une Groucha, une divorcée. D'accord, d'après Rabbi Akiva, il n'y a rien. Le Kiddushin, il commence même pas. Alors, Maït, Kiti et les Ishtar, qu'est-ce que ça veut dire quand le Passouk te dit une bat Kohen qui va aller avec un homme étranger? Kitiye Milachon Havaya, ça veut dire que c'est des Kiddushin qui sont. Et ça veut dire que voilà, il y a seulement dans Chayve Lavin où il y a des Kiddushin qui sont poslim. Alors c'est ça qu'on comprend Kitiye les Ishza. Mais d'après Rabbi Akiva, comment c'est possible? Alors il faut dire non, comment il va expliquer Rabbi Akiva Kitiye? C'est quoi cette Havaya? Kiti Ba'el, par le fait qu'elle va avoir une relation, obligée que cette relation puisse être considérée comme des vrais Kiddushin, même si c'est des Kiddushin interdits. Non, il va te dire effectivement, il n'y a pas de Kiddushin avec un Kohen. Alors c'est quoi Kitiye? C'est si elle va avoir juste une relation avec lui. La Be'aïla est considérée comme une Havaya, donc un lien quoi, avec ce goy. Et alors, Almana ou Groucha, la Mali. Alors pourquoi j'ai besoin des mots Almana et Groucha? Il ne peut pas y avoir de Almana et de Groucha d'un goy. Donc on voit qu'il n'y a aucune différence entre des Kiddushin qui sont Tofsim ou des Kiddushin qui sont pas Tofsim comme Rabbi Akiva. Alors la Gemara répond non. Alors c'est quoi Kiti Almana ou Groucha? C'est pas en plus. C'est pas pour te dire que quand elle s'est mariée avec un goy ou un éved, elle peut plus manger de la trouma. Non, le pasouk on en a besoin pour lui-même, pour te dire qu'une almana et une groucha, quand elle a une descendance de ce Kohen, elle peut plus retourner dans la maison de son père. Et quand elle n'a pas de descendance, elle peut retourner. Et donc on a besoin d'écrire les deux, pour te dire que dans chacun il y a un chidouche. Que almana leachmir alea, la almana, le pasouk qui vient de nous dire qu'on est donc mahmir avec elle. Pourquoi? Parce que si elle a un descendant, eh ben elle peut plus retourner dans la maison de son père. Manger la tourma. Vegroucha et une divorcée, Léa quelle aléa. Par contre, avec la divorcée, on est Mekel. Et te dire, non, quand elle n'a pas de zéra, d'enfant, elle peut retourner manger la tourma. Ah, pourtant, elle peut plus se remarier avec un Kohen, puisqu'elle a été divorcée. Et malgré tout, on est Mekel avec elle, qu'elle peut retourner manger la tourma chez son père, même qu'elle peut plus se marier avec un Kohen. Ou Tricha. Et on a besoin de que le pasouk nous précise almana ou groucha. Des iashmeinan almana, parce que si le pasouk nous avait parlé que de la almana,
que la almana qui n'a pas de descendant, elle peut retourner dans la maison de son père. On aurait pensé almana ou dechilet lezera achla mishum dechazi ala keuna. On dit pourquoi la almana, quand elle n'a pas de descendant, elle retourne manger chez son père. Pourquoi? Parce que elle peut toujours se remarier avec un Kohen, c'est une veuve. Donc elle garde en fait sa kdusha pour pouvoir manger de la trouma. Aval grusha de lo chazi likuna, mais une divorcée qui ne peut plus se marier avec un Kohen. Et ma afagadelet lezera lo achla. Tu aurais pu penser que même si elle n'a pas de descendant, qu'elle retourne dans la maison de son père comme elle est partie, quoi, comme une jeune fille. Eh ben non, elle est divorcée. Quand elle peut pas se marier avec un Kohen, peut-être qu'on va dire qu'elle peut plus manger de la trouma. Et si on avait dans le passouk parlé que de Grusha, la divorcée, on aurait dit Grusha ou Dechit lezera lo achla mishum de lo chazi ala keuna. On va dire pourquoi la Grusha, si elle a une descendance, elle peut plus manger de la trouma. C'est parce qu'elle peut pas se marier avec un Kohen. Aval almana de chazi ala keuna, mais une almana qui peut se marier avec un Kohen. Et ma apalgab de itla zera nami techul. On aurait dit une almana, puisqu'elle peut se marier avec un Kohen, même si elle a un descendant avec elle, mais elle peut quand même se marier avec un Kohen. Donc on lui permet de manger la trouma, de revenir manger de la trouma chez son père avec cet enfant. Fricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux, que le passouk nous dit non. Que d'abord il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas qu'elle ait de descendants. Et à part ça, c'est pas seulement une almana qui peut se marier avec un Kohen, mais même une grusha qui peut plus se marier avec un Kohen, malgré tout elle peut revenir chez son père manger de la trouma. Ve'eman il va aller pasoul là, af marzir grushato. Peut-être que quand on dit qu'une bat Kohen qui tient les ishzar, elle va aller avec un étranger, ça veut dire qu'elle va aller avec quelqu'un qui la rend pasoul de manger de la trouma. Alors même dans marzir grushato, même dans le cas que quelqu'un se remarie avec sa femme après qu'il a divorcé, et ben, c'est-à-dire, si quelqu'un se remarie avec sa femme, mais elle s'est déjà remariée une fois, donc comme s'est déjà remariée, elle est déjà redivorcée ou elle est veuve, et que le premier mari veut se remarier avec elle, s'il lui donne les kiddushin, d'accord, il y a des kiddushin quand même, mais il n'a pas le droit. Donc par le fait qu'il s'est marié avec elle, c'est donc Chaïve Lavin, donc elle ne peut plus manger la trouma. Et pourquoi on a dit en haut dans Daf Mem Dalet Amoudbet que elle est kshera et son vlad aussi il est kasher? Ça veut dire que elle est kshera la keuna et son enfant, donc pareil, et en plus elle peut manger la trouma. On avait dit ça donc de là on avait appris que une grusha, elle est donc apparemment qu'une grusha elle n'est pas nifselet la keuna. Comment c'est possible? On avait ramené une marloquette sur Marzir Grushato. Est-ce qu'il est ouvert sur deux lavines ou pas? Aussi Mishum Zona ou Mishum Grusha. Et on a dit qu'elle est Kshira Mitzad le Zona, mais bien sûr qu'elle est Psoula la Keuna parce que c'est une Grusha. Donc, malgré tout, on voudrait dire que même qu'elle est interdite à la Keuna, elle peut quand même manger de la Trouma. La Gemara te dit non, les Ishzar Amarachamana. Mishezar et Meikara. On parle de quelqu'un qui est étranger pour elle depuis le début. Ça veut dire quelqu'un qui lui a toujours été interdit. Par exemple, Amoni, Moavi, d'accord? Les Apouke Haï. Donc ça vient exclure celui-là qui avait la possibilité de se remarier avec elle, après qu'il a divorcé, tant qu'elle ne se remarie pas elle de son côté. Des Lozar et Meikarahu, puisque c'est sa divorcée. Donc c'est qu'à un moment elle lui a été permise. Donc tout le issour de se marier avec elle est venu par le fait qu'elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre et qu'elle a divorcé ou qu'elle a perdu. Donc ça, cet homme n'est pas considéré chez elle comme un étranger, comme le passouk voudrait nous indiquer. Donc c'est pour ça que s'il va avec elle, il la rend pas psoula la keuna. La trouma, excusez-moi. Iachi, alors si c'est ça, halal de lav zarhu meikara, l'olive sol. Alors pareil, un halal qui n'était pas étranger depuis le début, c'est-à-dire lui, avant d'être halal, il pouvait se marier avec une kohénette. Donc maintenant qu'il est devenu halal,
et que c'est quelque chose qui est venu plus tard. Alors, par exemple, lui, comment il est halal? Parce qu'il est né en tant que Pasul Keuna. Alors lui, il n'est pas Ishzar depuis le début. Pourquoi? Parce qu'on va voir plus tard qu'il peut quand même se marier avec une Kohénette. Alors peut-être qu'il pourrait, il ne va pas la rendre Pasoul de manger la Trouma. Comment la Braïta, elle nous dit dans Daf Samechet que le halal, il fait partie de la liste de ceux qui sont poslim de Trouma? La Gemara te dit, Amarkra, lo yechalel zaro be'amav. D'où on apprend le mot halal, du pasou qui n'a pas le droit de rendre halal sa descendance. C'est-à-dire c'est-à-dire on parle là-bas d'un Kohen Gadol qui n'a pas le droit de se marier avec une almana et une groucha. Et makish zaro lo. Et on fait un hekesh entre sa descendance et lui. Mahou posel. De même que le Kohen Gadol qui se marie avec une almana qui lui est interdite, il la rend psoula de manger la trouma. Avzaron ami posel. Ainsi, son enfant qui est halal, d'accord, eh ben, c'est-à-dire, même un halal, s'il va avec une kohénette, il peut se marier avec elle, mais il la rend halala et elle ne pourra pas manger de la trouma. Ve'ema mishatavaya. Alors la Gemara nous dit, mais non, mais alors peut-être que kitiye, c'est dafka quand il y a des kiddushin. Alors à partir des kiddushin, elle sera déjà psoula de manger la trouma. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas consommé le mariage, par le fait qu'il lui a donné les kiddushin, peut-être qu'elle est déjà psoula la keuna, c'est-à-dire de manger la trouma. Maintenant, te dit non. Doumia des Kohen Gadol be'almana. Là, on compare le Kohen Gadol qui se marie avec la veuve. Ma Kohen Gadol be'almana bébia, afhaï bébia. De même que le Kohen Gadol, il a rempli psoula la trouma à cette femme, cette almana, seulement lorsqu'il va consommer le mariage avec elle, pas seulement, pas quand il va lui donner kiddushin. Donc pareil ici, tous les psoulim, d'accord, c'est seulement avec la bia qui rend interdite cette femme à manger la trouma. La Gemara te dit, ok, maintenant qu'on a parlé du Kohen Gadol, ve'ema adeika havaya ou bia, peut-être que les autres psoulim, pas comme le Kohen Gadol, il faut qu'il y ait aussi kiddushin et bia. Donc il faut, s'il a fait bia belo kiddushin, il a eu une relation avec elle sans lui donner kiddushin, peut-être qu'il la rend pas psoula à manger la trouma. La Gemara te dit non, Doumia des Kohen Gadol mais almana. Ça aussi on compare au Kohen Gadol avec la almana. Ma Kohen Gadol be almana bebi alechuda, afay nami bebi alechuda. De même que le Kohen Gadol, même s'il n'avait pas donné de kiddushin à cette almana, qu'il avait été juste avec elle pour une relation, eh ben il a rendu psoula de manger la trouma. Alors pareil ici, tous les psoulim qui vont avec une femme qui était moutérette à manger la trouma, eh ben ils vont la rendre interdite à manger la trouma. Donc même sans kiddushin, c'est la bia qui va être covéa. Alors on avait vu plus haut la liste de tous les psoulim. Quand c'est qu'ils rentrent pas soul avec par le fait qu'ils ont une relation, et on va voir qu'il y a plusieurs chitotes. Tanakama, il nous avait dit qu'il y avait un enfant de 9 ans et un jour, le guerre Ammoni ou Moavi, le converti qui vient de Ammon et Moab, que lui il ne peut pas se marier, mais s'il a une fille, sa fille elle pourrait se marier, mais lui tout le temps il ne pourra pas se marier. Mitri et Adomi, on avait dit jusqu'à 3 générations, il faut qu'ils attendent. Et Kouti, Netin, Halal ou Mamzer, tout ça ils rendent pas soul une fille qui a une relation avec eux. Pas soul de manger la trouma. Mais Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il dit Kol Shezaro Pasoul, Posel, Ve Kol Shenzaro Pasoul, Eno Posel. On a dit toute personne qui est Pasoul et que sa descendance sera Pasoul de la Keuna, alors s'il va avoir une relation avec une femme, il la rend Psoula la Keuna. Et tout ce que sa descendance n'est pas Pasoul, alors il ne rendra pas Pasoul par la Bia, cette femme de se marier un jour avec un Kohen. La Gemara te dit quoi? Maïka ben Tanakama et Rabbi aussi. Quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi aussi? Amar Rabbi Yochanan, Mitri Sheni va Adomi Sheni Kabinayo. Il va y avoir donc un Mitri d'une 2e génération. Donc il ne peut pas encore lui-même se marier avec une Israël, parce que c'est seulement une génération, il faut attendre 3 générations. Et le Adomi Sheni, de Adomi aussi 2e génération. S'il va avec une Kohénette Lévia ou Israélite, là il va y avoir une différence entre Tanakama et Rabbi aussi. D'après Tanakama, chaque Mitri ou Adomi qui est Pasoul de se marier avec une juive, et ben par le fait qu'il va avoir une relation avec elle, il la rend psoula. Alors même un Mitri et Adomi 2e génération, ils interdisent
cette femme à se marier avec un Kohen par le fait qu'il va avoir une relation avec elle. Et Rabbi Yossi veut dire non, Dafka Mitzri et Adomi de première génération, que même leurs descendants seront psoulim. Alors là, cette personne ne rend pas sous la femme, mais le Mitzri Adomi du deuxième génération, que puisque ses enfants vont être la troisième génération qui elle est mouteret, d'accord? Alors, par le fait qu'ils vont avoir une relation avec une juive, ils vont pas la rendre sous la keuna. Ça, c'est la différence entre Tanakam et Rabbi aussi. L'Agma te dit quoi? Ushnehem, lo le madoua et la mikon gadol me almana. Tous ces deux cas. Ça veut dire, c'est quoi ces deux cas? Ces deux avis, Tanakam et Rabbi aussi. D'où ils ont appris? Ils ont appris seulement du Kohen Gadol qui se marie avec une almana. Kohen Gadol qui va avec une almana, d'accord? Que par le fait qu'un Kohen Gadol va avec une almana, il la rend psoula de manger la tourma. Tanakama savar ma Kohen Gadol be almana shebiato ba'avera ou posel afhainami posel. Tanakama il va te dire de même qu'un Kohen Gadol qui va avec une almana par la relation qui va avec elle qui est une avera, alors il la rend psoula de pouvoir manger de la tourma. Alors pareil, ce Mitzri Chéni, lui il a le droit de se marier avec une juive? Non. Donc comme il a même si ses enfants ils auront le droit, mais comme lui il a une relation avec une juive, eh ben il la rend psoula la keuna. Mais Rabbi aussi, Savar, il va penser différemment. Il va te dire, qu'est Kohen Gadol? Même les psoulim, ils sont comme le Kohen Gadol. Que quoi? Ma Kohen Gadol, chez Zaro Pasoul. De même que le Kohen Gadol qui se marie avec une almana, sa descendance va être Pasoul. C'est sa descendance qui va être halal. Ou Posel. Et va, par le fait qu'il va avoir une relation avec elle, cette femme ne pourra pas manger de la trouma. Afkol chez Zaro Pasoul, Posel. Seulement, donc, quelqu'un que par la relation qu'il va avoir, il va créer une situation où sa descendance va être pasoul de la keuna, alors aussi, il est possède par la relation qu'il va avec elle, sa femme aussi, de manger de la trouma. Il est apouké mitri sheni den zaro pasoul. Donc, ça vient exclure le mitri de deuxième génération, que sa descendance n'est pas pasoul. Dirtiv, bani, ma chère Ivaldou laem dorshishi, yavo laem bikal Hashem. Puisque le pasoul nous montre que les enfants qui vont avoir après cette deuxième génération, donc la troisième génération, eux pourront se marier avec des Bnei Israël. L'Agma nous dit la différence entre Rabbi aussi et maintenant et Rabban Shimon ben Gamliel. Dans la Braïta, on a dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'atanose bito, atanose almanato. Dans tout cas où un Kohen c'est-à-dire, tout celui qui peut se marier avec la fille, alors le Kohen aussi peut se marier avec la veuve. Ça veut dire quoi? Maïka ben Rabbi Yossi et Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabban Shimon ben Gamliel? Alors il va te dire, Amar Oula guerre Amoni ou Moavi kabinayu. Oula il te dit que non, c'est dans guerre Amoni, un converti de Amon ou de Moab, il va avoir une différence avec eux, entre eux. Comment? Un guerre Amoni ou Moavi qui va avoir une relation avec une Kohénette, Lévia, Israélite. Il n'a pas le droit. Donc les enfants qui vont avoir de cette union seront psoulim les olam. Mais les filles, on avait dit non, Amoni vélo Moavite, Amoni vélo Amonite, Moavi vélo Moavite. Donc les filles seront cachères même à la Keuna. Donc d'après Rabbi aussi qui te dit que si sa descendance elle est pas soul, même lui il est possède sa femme de manger à Trouma, il va te dire pareil le guerre Amoni. Lui, comme dans sa descendance il y a des psoulim, c'est-à-dire si c'est des garçons, ses enfants, ils sont psoulim, donc lui aussi il rend pas sous la femme. Et Rabban Shimon ben Gamliel te dit non, il va te dire la femme peut se comparer à sa fille, puisque sa fille est kshera, même la keuna, alors par la relation qu'il va avoir avec cette femme, elle restera mouteret et elle ne sera pas psoula par la relation qu'elle va avoir avec lui. Et eux aussi ils ont appris leur dîne à propos de ce qu'on a dit sur le Kohen Gadol qui va avec la almana, qu'il a rend psoula de manger la trouma. Rabbi aussi ça va, ma Kohen Gadol ve'amana chez Zaro Pasoul ou Posel, Avkol chez Zaro Pasoul ou Posel. Rabbi aussi va te dire tout simplement le Kohen Gadol, sa descendance elle va être Pasoul avec quand il va avoir une relation avec l'almana. Ils sont halal. Et cette almana maintenant elle ne peut plus manger de la trouma parce qu'elle s'est mariée avec un Kohen Gadol alors qu'elle n'avait pas le droit. Donc pareil, tout cas où sa descendance est Pasoul, alors lui aussi il est possède sa femme. Donc même guerre Amoni ou Moavi, d'accord, que s'ils ont des garçons, leur zéra elle est Pasoul, alors par la relation qu'ils vont avoir avec la femme, ça suffit déjà pour la rendre Psoula. On n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer après.
Et Rabban Shimon ben Gamliel te dit non, il va savoir ma Kohen Gadol Be'almana chez Kol Zaro Pasoul ou Posel, Ap chez Kol Zaro Pasoul ou Posel. Il va te dire de même que le Kohen Gadol Be'almana, il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille qui vont avoir. Dans tous les cas, toute sa descendance est Pasoul. Donc il faut un cas où toute la descendance est Pasoul. Alors que le guerre Ammoni ou Moavi, c'est seulement ses garçons qui sont Psoulim, et ses filles elles sont Kshérot. Donc, par le fait qu'il va avoir une relation avec sa femme, il la rend pas Psoula la Keuna. Voilà, donc les Apouké, Amouné ou Moavi, des Enkol Zaro Pasoul, toute sa descendance n'est pas Psoula, donc puisque sa fille elle est Kshira, même la Keuna, des Amarmar, Ammoni, Vélo Ammonite, Moavi, Vélo Moavite, comme on a enseigné dans la Braïta, que c'est seulement les garçons qui sont interdits et pas les filles de Ammon et de Moab. Donc comme il a une partie de sa descendance qui est Mouteret, alors on ne peut pas comparer la bia du Kohen Gadol avec une Almana ou la bia d'un guerre Ammoni avec une Kohenet Lévia ou Israël. Donc il la rend pas Psoula par le fait qu'il va avoir une relation avec elle. La Mishnah elle nous dit comme ça. Ha'onez va mefate. Alors on va parler des cas où une bat Kohen elle va être interdite de manger la Touma. Ou même une bat Israël. Donc un Israël par exemple qui va violer ou qui va séduire une bat Kohen, donc il va avoir une relation avec elle sans Kiddushin, va achoter un fou qui donne des Kiddushin à une bat Kohen, l'oposlim, il la rend pas psoula de manger de la Touma. Maintenant, vélo ma'achilim, donc un Kohen qui a violé ou séduit une fille Israël, ou Kohen qui va donner des Kiddushin, un Kohen fou qui va donner des Kiddushin à une bat Israël, l'oma achilim. D'accord? Ils ne peuvent pas lui donner à manger de la Touma. Parce que c'est seulement par un kinyan de mariage qu'on peut donner à manger de la Touma à une fille qui ne vient pas de famille de Kohen. Ve'im. Donc si cette bat Kohen, elle a une relation, Enan Reuin Lavo Israël, elle a une relation avec quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec le clan Israël, par exemple un Mamzer ou un guerre Ammoni ou Moavi, ceux-là jamais peuvent se marier avec elle des Juifs. Aré ou Possim, s'ils ont une relation avec elle, alors ils la rendent pas sous à elle de manger la Touma. Ketsad, la Mishnah demande, comment ça se passe? Israël, Sheba, Albat Kohen, un Israël qui va ou en violant ou en séduisant une fille qui est Bat Kohen, de famille de Kohanim, ou alors si elle s'est mariée, elle, une Bat Kohen avec un Israël qui est fou, Tochal Betouma, elle peut quand même continuer à manger de la Touma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, ni dans Honest, ni dans Mefaté, et un fou qui a, même s'il a donné des Kiddushin, ça vaut rien du tout. Donc, par le fait qu'elle va avoir une relation avec eux, ils l'ont pas rendu pasoul puisqu'une Bat Kohen qui a eu une relation avec un Israël, elle n'est pas psoula pour pouvoir manger de la Touma. On tourne la page. Ibra l'otochal bitouma. Puisque maintenant elle est enceinte 2, alors là, si elle est enceinte 2, elle ne peut plus manger de la tourma. Nechta chaobar bemeaya tochal. Si donc elle a perdu l'enfant, elle a fait une fausse couche, alors là, à nouveau, elle pourra à nouveau manger de la tourma. Pardon. Aya Kohen Sheba al-Bat Israël. Maintenant, si c'est un Kohen qui a violé ou a séduit une fille juive, d'accord, une Bat Israël, qui n'est pas de famille Kohanim, ou alors si elle s'est mariée avec un Kohen mais qui est fou, l'otochal bitouma, là elle ne peut plus manger de la tourma. Ibera l'otochal. Et si elle est tombée enceinte de lui aussi, elle ne peut pas manger de la tourma. Yalda tochal. Maintenant, si elle a accouché, là elle pourra manger de la tourma. Nimtsa kochoshel ben gadol michel av. On voit que la force du fils, elle est plus forte que celle du père, puisque le fils il peut permettre à sa mère de manger de la tourma, alors que si elle n'avait pas de descendants, d'accord, un Kohen qui va béonès ou pitouille ou qu'il est fou, elle peut pas manger de la tourma, parce qu'il n'y a pas de kinyan katpo, il n'y a pas de kiddushin ici. Alors que l'enfant qui va naître de cette union, de cette même union sans kiddushin, il va permettre à sa mère de manger de la tourma. Un Eved possède Mishumbia. Un Eved, il rend pasoul de la Keuna et de manger de la Trouma par la relation qu'il va avoir avec une femme juive.
Donc par exemple, une bat Cohen. Voilà, Eno possède, c'est-à-dire une bat Cohen qui a un descendant d'un Eved. Alors le Eved, et donc elle a perdu son mari, ça veut dire elle a eu un descendant d'un mari juif, et son mari est décédé, elle a eu une relation avec un Eved, il la rend pas pasoul de pouvoir retourner manger de la trouma. Mishum Zera. Par le fait qu'elle a un descendant. La Gemara dit quoi? Ketzad, comment c'est possible qu'elle ait un Zera? Bat Israël les Kohen. Si c'est une fille juive qui se marie avec un Kohen. Ou alors Bat Kohen et Israël. Ou une fille Kohenette qui se marie avec Israël. Ve'alda et Menouben. Et elle a eu un fils. Et le mari est décédé. Donc maintenant, elle peut manger de la trouma grâce à son fils. Mais ça veut dire si c'est une bat Israël, elle peut manger de la trouma grâce à son fils qui est Cohen. Mais si c'est une bat Cohen, elle peut pas manger de la trouma parce que par rapport à son fils. Et on va comprendre pourquoi. Et le fils, il a été avec une chifra et elle lui a donné un fils. Arezé Eved. Donc cet enfant sera Eved comme sa mère, puisque la mère c'est une chifra, donc le fils sera un Eved. Et maintenant, si ce fils qui a été avec la chifra, il est décédé, Haïta M. Aviv Bat Israël, la grand-mère, la mère de son père, de son Eved, si c'était une Bat Israël qui était mariée à l'époque avec un Kohen, l'Otochal Bitrouma, elle ne peut pas manger de la Trouma parce que ce petit-fils qu'elle a, qui est un Eved, n'est pas considéré comme son descendant. Et on a dit, tant qu'elle a un descendant, elle peut continuer à manger de la Trouma. Bat Kohen les Israël, Tochal Bitrouma. Par contre, si le père de ce Eved de cette Bat Cohen qui s'est mariée avec un Israël, là elle pourra manger de la trouma. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de zéra d'un Israël, mais seulement de ce Eved. Or ce Eved, la descendance qu'elle a de lui, n'est pas considérée comme un descendant. C'est pas comme la chifra que son fils lui-même est considéré comme un Eved. Là c'est une Bat Israël. L'enfant qui venait de cette Bat Israël n'est pas Eved. Donc c'est comme si elle n'a pas de descendant. Et donc elle peut retourner manger la trouma chez son père. Par exemple, c'était une Bat Cohen. Bat Cohen qui s'est mariée avec un Israël, qui a perdu son mari et qui était avec un Eved. Malgré tout, cet enfant qu'elle va avoir n'est pas considéré comme un descendant qui l'empêche de manger la trouma chez son père. Mamzer possel ou ma'achil. Maintenant un mamzer qui va avec une fille juive, on va voir si c'est Cohen ou Israël, il la rend soula de manger la trouma. Ketzad, comment c'est possible? Bat Israël, les Cohen, une Bat Israël qui se marie avec un Cohen, ou Bat Cohen, les Israël, ou une Bat Cohen, une famille de Kohanim, qui se marie elle avec un Israël. Vialda et Menoubat. Et de cette union est sortie une fille. Et le mari est décédé. Maintenant, cette Bat Israël, elle peut manger de la trouma grâce à sa fille. D'accord? Il n'y a pas que le fils qui peut manger de la trouma, mais même la fille, elle peut manger de la trouma. Mais c'est seulement la Bat Israël qui peut manger de la trouma grâce à sa fille qui est Kohenette, puisqu'elle s'était mariée avec un Kohen. Maintenant, si c'est une Bat Kohen qui s'était mariée avec un Israël et qui a eu une fille, elle ne peut pas manger de la trouma. Maintenant, cette fille est partie se marier avec un Eved, ou avec un Goy. Et il y a eu un fils qui est sorti de là. Arezé Mamzer. Cet enfant est Mamzer. Pourquoi? Parce que puisqu'il n'y a pas de Kiddushin avec son père et sa mère, et cette fille est décédée et qu'il reste maintenant que le petit-fils qui est Mamzer, alors Aïta M. Imo Bat Israël, si la grand-mère, la mère de ce Mamzer était une Bat Israël, la Cohen, qui était mariée avec un Cohen, Tochal Bitrouma, elle peut même continuer à manger de la Trouma, parce que le Mamzer n'est pas considéré comme un descendant. Bat Cohen les Israël, maintenant si la grand-mère était une Bat Cohen qui était mariée avec un Israël et elle a perdu son mari, l'Otochal Bitrouma, elle ne pourra pas manger de la Trouma parce qu'elle a eu un descendant d'un Israël. Et c'est seulement le petit-fils qui est Mamzer. Donc ça la bloque à la grand-mère. Kohen Gadol, Père Mimchou Posel. Maintenant, un Kohen Gadol, des fois, il rend pas sous,
une Bat Kohen de manger de la Trouma. Comment c'est possible? Ketsan. Bat Kohen les Israël. D'abord, imaginons une Bat Kohen qui se marie avec un Israël. Vialda et Menoubat. Et de cette union est sortie une fille. Le mari ensuite est décédé. Donc on a dit que la Bat Kohen, elle ne peut plus manger de la Trouma par rapport à sa fille. Al-Kha Abat Veniset les Kohen. Maintenant, cette fille est partie se marier avec un Kohen. Vialda et Ben. Et de là, il y a eu un fils. Là, ce fils sera Raoui, apte à devenir un jour Kohen Gadol et servir sur le Mizbeach. Machilatimo. Et il peut donner à manger de la Trouma à sa mère, qui est une Bat Israël, même après la mort de son père. Ou Posel Em Imo. Et par contre, il rend pas sous la grand-mère, qui est une Bat Kohen, la mère de sa mère. De pouvoir retourner manger de la Trouma. Pourquoi? Même si sa fille est décédée, elle est psoula par le fait qu'elle a le fils de sa fille, qui est Kohen Gadol, et qui est un descendant de son mari qu'elle avait, qui était Israël. Zot Omeret. Et de là on voit Lo Kivni Kohen Gadol, chez Uposleni Mina Trouma. C'est pour ça qu'elle va dire, la grand-mère, qu'il n'y ait pas beaucoup dans le peuple juif comme mon fils qui est Kohen Gadol, parce qu'à cause de ça, il m'empêche de manger la Trouma. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on parle d'une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, qui a eu une fille. Cette fille s'est mariée avec un Kohen et elle a eu un fils. Et ce petit-fils est maintenant Kohen Gadol. La grand-mère, d'accord, elle ne peut plus manger de la Trouma parce que c'est une Bat Israël. Non, sa mère, sa propre mère, qui est Bat Israël, puisqu'elle est issue d'une Bat Kohen qui s'était mariée avec un Israël, donc elle est Israël, d'accord? Elle ensuite, elle se marie avec un Kohen, elle a un fils Kohen qui est Kohen Gadol, mais la mère, elle peut pas manger de la Trouma. La Gemara nous dit, Tanina leha de Tano Rabbanan. Cette Mishnah qui nous dit que le choté, le fou, il rend pas pasouni ni il permet de manger la Trouma. Comment c'est possible? Alors, Chachamim nous enseignait dans une braïta qu'il n'y a pas de kiddushin à un fou, même midera banan. Choté vekatan shenatfu nashim umentu, un fou ou un enfant qui s'est marié avec une femme et qui est décédé, neshoten pturot mina chalitza mina ibou. Leurs femmes sont exemptées de devoir faire chalitza et ibou, puisqu'il n'y a pas de kiddushin. La Mishnah nous dit Ketzadaya Israël Sheba al Bat Kohen Tochal Bitrouma Ibera lo Tochal. On a dit un Israël qui va avec une Bat Kohen, elle peut manger de la Trouma. Mais si elle est enceinte, elle ne peut plus manger de la Trouma. Alors ça veut dire quoi ça? On nous dit Ketzad Haya Israël Kevan de Ibra, puisque on sait qu'elle est enceinte, lo Tochal. Alors elle ne peut plus manger de la Trouma. Les Rouchema Ibera. Alors on se dit, même si on ne sait pas encore qu'elle est enceinte, peut-être déjà avant, elle ne devrait pas manger de la Trouma, parce que peut-être qu'elle est enceinte et qu'elle ne le sait pas. Ça prend 3 mois avant vraiment de savoir à l'époque. Vous ne pouvez pas vérifier, c'est quand on voit que sur 3 mois que l'enfant commence à se voir et qu'elle a plus ses règles, qu'elle pouvait déduire de là qu'elle était enceinte, mais ce n'était pas tout de suite. Donc on devrait craindre qu'elle est enceinte, même qu'elle ne le sait pas. Et donc déjà maintenant s'arrêter de manger de la Trouma. Alors Gmara te dit, mais non, milotna, n'est-ce pas que c'est enseigné? On a déjà une Mishnah qui nous dit que lorsqu'il y a 2 hommes, ils se sont mariés avec 2 femmes, et au moment de la choupa, ils se sont inversés, sans faire exprès, mafrishin otan shlosha chodashim, on les sépare 3 mois, chez mamé on barothen, parce que peut-être qu'elles sont déjà enceintes et qu'elles ne le savent pas et que les enfants sont mamzerim. La Gmara, et alors? Donc c'est quoi? On voit qu'on est chochesh qu'elle est tombée enceinte, même d'une seule bia. Donc pareil, une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, on devrait l'interdire de manger de la Trouma, parce que on craint qu'elle est déjà enceinte. La Gemara te dit non. Amar Babaruna leo hasin chasheshu, li Trouma lo chasheshu. Babaruna il te dit non, à propos de son yichus, d'accord, ça veut dire sa généalogie. Là, on a été plus mahmir, on a craint que même une seule bia a déjà fait en sorte qu'elle est enceinte et que l'enfant est mazer, donc on la sépare de son mari.
Mais pour la trouma, on n'est pas rochèche. Tant qu'on n'a pas vérifié qu'elle est enceinte, elle peut continuer à manger la trouma. Vili trouma lo chacheshou, et quoi? La trouma, ils ne sont pas rochèche. Je vais attendre votre que la Braïta nous dit qu'une bâtisse s'est mariée avec un Kohen et qu'elle n'a pas d'enfant et qu'il lui a donné un guet. Et il lui dit arrêtez guiter, c'est ton guet. Et il sera validé seulement une heure avant que je meure. Donc pas tout de suite. Asura les chol trouma miyad. Pourtant elle ne peut plus manger la trouma dès maintenant. Ah, ce guet il n'est pas encore valide. Il va validé. Donc pourquoi elle ne pourrait plus manger la trouma? Tu vois qu'on est rochette même pour la trouma, pas que pour Yochassin. Quand on a un safek, parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'il va mourir. Pourquoi on craint dès maintenant et on dit elle ne peut plus manger la trouma? Parce que peut-être qu'il va mourir dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou dans 3 heures, on ne sait pas. Donc dès maintenant, on lui interdit de manger la trouma. Donc tu vois qu'on est marqué aussi sur la trouma. Et la marda barouna bénissou in chacheshou biznout lo chacheshou. Donc finalement, quand il y a mariage, c'est vrai, on est rochèche qu'elle est enceinte. Puisque une femme, elle veut tomber enceinte. Et elle pense que la relation qu'elle a eue avec son mari. Maintenant, quand c'est znout, on ne craint pas qu'elle est tombée enceinte. Parce que quand elle fait znout, elle fait attention de ne pas tomber enceinte. D'accord? Elle se retourne vite. Donc il y a plein de choses. Elle saute. Il y a plein de choses qu'Agma nous raconte qui font qu'elle tombe. Elle fait tout pour ne pas tomber enceinte. Donc c'est pour ça que là-bas on n'est pas rochèche. Ou bénissou une michacheshou. Est-ce qu'on est rochèche déjà dans l'histoire? C'est qu'on a enseigné Bat Kohen Shenisset les Israël. Une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, ou Met, et il est décédé le jour du mariage, juste après avoir été avec elle. Tovelet, malgré tout, elle doit aller au mikvé par rapport à la touma de Bia. Veochelet bitrouma la ered. Elle pourra manger de la trouma seulement à la nuit. Donc tu vois que même que Bechosheshin, on n'est pas Benissouin, pardon, on n'est pas Rochesh qu'elle est tombée enceinte. Puisqu'on dit, il a une relation avec elle juste après la choupa, et il est mort. Le lendemain, elle va au mikvé, le soir, déjà, elle peut manger chez son père de la trouma. Tu vois que on ne craint pas qu'elle est tombée enceinte. Et pourtant, là-bas, on parle de Nisouin. Amara Frisda, Tovelet veochelet adarba'im. Quand on a dit que elle va au mikvé, elle mange de la trouma, c'est jusqu'à 40 jours après ce mariage. Des ilomé abra, alomé abra. Que si elle n'est pas tombée enceinte de cette relation qu'elle a eue le soir du mariage, alors c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte puisque son mari est mort. Donc là, à partir de maintenant, elle sera moutérette à manger de la trouma. Ve'imi abra, et si elle est tombée enceinte, adarbaim, jusqu'à 40 jours de la création de cet enfant, maya be'almahi, cet enfant est considéré comme de l'eau, c'est rien encore. Donc c'est pour ça qu'elle peut manger. Donc elle n'est pas considérée comme en bérette, et elle n'est pas considérée comme assoura de manger de la trouma. Après les 40 jours, d'accord, que là elle sera assoura à trouma tant qu'on n'a pas vérifié si elle est enceinte ou pas. Donc après 40 jours et jusqu'à les 3 mois. Ça c'est ce qu'il dit Rafrizda. Amar les Abaye dit Rafrizda. Si c'est comme ça que jusqu'au 40e jour, elle n'est pas considérée comme une femme enceinte, et ma Sefa, voici que dans la Sefa on nous dit qu'une Bat Koel qui a mangé de la trouma après la mort de son mari, ou Karubara Beme'eha, et on a vu qu'effectivement elle est enceinte, Tehemekul Kelek les Mafrea. On va dire qu'elle va devoir rembourser la trouma qu'elle a mangée rétroactivement, parce qu'elle n'avait pas le droit d'en manger. Donc qu'est-ce que tu me dis jusqu'à 40 jours, on s'en fiche, c'est pas considéré comme enceinte, c'est que de l'eau. Tu vois bien qu'elle aura remboursé. Alors il te dit non, Maïm écoute Kelet Adarbaïm. C'est quoi rétroactivement? C'est jusqu'au 40e jour. Tout ce qu'elle a mangé du 40e jour jusqu'à 3 mois, alors là, elle doit rembourser. Mais jusqu'à 40 jours, non, effectivement, elle pouvait continuer à manger de la trouma. Itmar. On a enseigné au Beth Midrash. Abba ala Roussato bevet Hamiv. Donc un fiancé qui a une relation avec sa fiancée dans la maison de son beau-père. Et elle en est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Rav Amar Vlad Mamzer. Rav il dit non, il n'a pas le droit. Tant qu'il n'a pas fait la choupa, même s'il a donné Kiddushin, l'enfant il est Mamzer. Parce que cette fiancée, elle est donc Troutsa. Et si son fiancé il a été avec elle, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont été avec elle. Et alors, on craint que l'enfant il est Mamzer. Pourquoi? Parce qu'ils sont majoritaires. Elle a eu une relation avec son fiancé, mais elle a pu en avoir d'autres. Et si elle en a eu d'autres, on ne peut pas dire que Rov Be'ilot Acharaba, ils n'ont pas encore consommé le mariage. Et on n'a pas le chazaka que la majorité des relations qu'elle a, c'est avec son mari. Là, elle est fiancée,
si elle est fiancée pour ça, c'est peut-être qu'elle a été avec d'autres, et donc l'enfant, elle est mamzer. Ça, c'est Rav. Ou Shmuel Amar Avlat Shtuki. Shmuel dit non, il n'y a pas de safek si elle est tombée enceinte du fiancé ou d'un autre. C'est-à-dire, c'est ça le safek. Donc l'enfant, il est shtuki, il est safek mamzer. Shtuki, c'est d'accord, tais-toi. On ne dit pas, ne commence pas à parler de ta généalogie, parce que là, on va s'apercevoir de qui tu viens. C'est ça shtuki. Amar Rava, Mistabram, il t'aide Rav. Rava, il dit la logique, elle voudrait qu'on aille comme Rav, que l'enfant, il est mamzer vadaï, des daïma, mais alma, parce que les gens, ils sont en train de blaguer sur elle, qu'elle va avec d'autres hommes. Alors c'est sûr qu'il y a un problème. Avalo daïma, mais alma, batradide shadinanle. Si les gens ne parlent pas sur elle, alors on considère qu'elle a été que avec lui. Et quand Rav il a dit que l'enfant est mamzer, c'est parce que les gens ils avaient déjà parlé. Si elle a été avec lui, c'est sûr qu'elle a été avec d'autres. Et le bruit est en train de se répandre. Alors Amar Rava, Mena Minalad, d'où on peut savoir d'où moi je sais ce din que la logique elle voudrait que ça soit comme Rav. Des katané, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'un Kohen qui va avec une bâtisserette biznout, elle ne peut pas manger de la trouma. Yalda Tochal. Et si elle a eu un enfant, là elle pourra manger de la trouma. Parce qu'elle a un enfant d'un Kohen, et grâce au fait qu'elle a un fils, une fille, il peut lui donner à manger de la trouma. Et Chidami, comment c'est possible le cas de la Mishnah? Il m'a des daïma me alma, si les gens ils parlent et ils sont en train de dire qu'elle a été avec d'autres. Yalda Amaï Tochal. Si elle a eu un enfant, pourquoi elle peut maintenant manger de la trouma? Peut-être que c'est pas le sien. Et d'après Rabbi Chlal, ça devrait être un mamzer. Comment alors elle peut manger de la trouma? Et la lave miné daïma. Non, les gens ils parlent, c'est-à-dire qu'elle est chachouda que de ce Kohen à lui, c'est-à-dire son mari. Vélo daïma merada. Les gens ne parlent pas qu'elle a été avec d'autres. Ils sont en train juste de se moquer qu'elle a été avec son fiancé. Donc il n'y a pas de safek si quelqu'un d'autre a été avec elle. Et donc c'est pour ça que l'enfant, quand il va naître, il sera donc reconnu comme le fils de son père. Et frère Cohen, et son père qui est Cohen, et il pourra manger de la trouma et donner à manger à sa mère. Alors, quand il y a le fiancé qui va avec sa fiancée et qui l'a mise enceinte, il l'a fait tomber enceinte, Mahatam de Lehai Isura, si déjà dans la Mishnah que là il s'agit d'un Cohen, et il y a un Issour de s'unir avec une fille Pnouya, et encore plus grave d'aller avec elle, ou Lehai Isura. Et maintenant cet autre homme qui a aussi qui est fiancé, aussi là il sort de s'isoler avec elle. Batradide Shadinale. Et malgré tout on a dit que dans le cas du Cohen, que l'enfant vient de lui. On parle pas on n'est pas en train de faire courir un bruit qu'elle a été avec d'autres hommes. Alors Acha, des Lehai Isura ou Lehai Hetera, le Kol Sheken, ici que ce fiancé il a l'interdiction de s'isoler avec elle, et bien sûr d'avoir une relation avec elle, mais il a un héter. On va voir c'est quoi le héter. Le kol sheken, n'est-ce pas que on va tendre que l'enfant il vient de se fiancer, qui a été avec elle, et donc cette relation, elle est que, c'est-à-dire cet interdit, il est que midrabanan. Et on ne va pas dire qu'elle a été avec d'autres hommes. Donc lui, il pense que si déjà le Cohen qui a un Issour, et même un autre étranger, un autre homme a aussi un Issour de s'isoler avec elle, alors on a dit quand même que malgré tout c'est le fils de son père, donc l'enfant est Cohen. Alors ici, dans le fiancé, que un autre homme n'a pas le droit de se marier avec elle, mais lui, le fiancé, lui, il a le droit de un autre homme n'a pas le droit de s'isoler avec elle. Et lui, le fiancé, par contre, il a le droit de s'isoler avec elle. C'est ça la différence entre un Cohen ou pas. Alors, n'est-ce pas n'est-ce pas qu'on va considérer que c'est le fils de son père? Amar le Abaye. Abaye dit à Rava. Si tu veux, je te dis, Kol Echad Daïm Aminé, à chaque fois qu'on a parlé de lui, qu'on a dit elle a été avec lui, elle a été avec son fiancé, Apal Gavdelo Daïm Alma, même qu'on n'a pas de fait courir un bruit qu'elle a été avec d'autres hommes, Amar Rav Vlad Mamzer. Rav il continuera à penser que le Vlad il est Mamzer.
Pas comme on avait dit avant, que s'il y a un bruit qui court sur elle, qu'elle a été avec d'autres hommes, c'est là que Rav il va dire que l'enfant est mamzer. Non, même si on dit non, elle a été avec lui, les gens sont en train de parler que de ça, qu'elle a été avec lui, ils craignent pas qu'elle a été avec quelqu'un d'autre, malgré tout l'enfant est mamzer. Pourquoi Maïta'ama de Amrinan, ce qu'on va dire, Mide Afkera Nafsha les Gabéarous, puisqu'elle s'est laissée libre à aller, elle s'est isolée avec lui, elle a une relation avec lui, alors, puisqu'elle s'est laissée comme ça, sans être passée par la roupa, avoir des relations avec lui, alors peut-être Askera Nafsha les Alma, elle a eu quand même des relations avec d'autres hommes, même que personne n'en parle, même qu'on n'a pas de soupçon, on est en train simplement de faire courir un bruit qu'elle a été avec son fiancé. Si d'après Rav, c'est très grave. Si elle s'est laissée libre d'aller avec son fiancé, alors c'est qu'elle a été avec d'autres. Ou même Tnitin, et dans la Mishnah qui dit qu'on considère que l'enfant est le fils du Kohen et pas des autres, alors comment ça marche avec Rav? Là-bas on parle qu'ils étaient les deux enfermés en prison. Donc c'est pas possible qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été à part ce Kohen avec elle. Donc c'est pour ça que l'enfant est le fils de ce Kohen. Ça c'est comme ça qu'il va expliquer Rav. Il y en a qui disent différemment. Beba alea koulé alma loupigué. Quand le fiancé il va avec elle et qu'on n'a pas de rumeur qu'elle a été avec d'autres personnes, tout le monde est d'accord. Même Abaye est d'accord à Rava. Débattre d'idées shadinanle. On considère que le fils est le fils du fiancé et le vla donc il est caché. Ve'achi itmar. Et la machloquette de Rav et Shmuel sera aroussa sheibra à propos d'une fiancée qui est tombée enceinte. Et on ne sait pas si elle est tombée enceinte du fiancé ou d'un autre. Rav amar Ravlad Mamzer. Là, Rav il va dire que l'enfant est Mamzer Vadaï. Ou Shmuel amar Ravlad Shtuki. Et là, Shmuel dira que l'enfant est Safek Mamzer. D'accord? Donc quand c'est le fiancé qui va avec elle, et il n'y a pas de rumeur concernant d'autres personnes, qu'elle aurait été avec eux, alors l'enfant est considéré comme le fils du fiancé. Et nous, quand on a Marloquet entre Rav et Shmuel, c'est qu'il n'y a pas c'est pas comme dans le cas où il y a de rumeurs que sur lui. Il y a aussi une rumeur sur le fait qu'elle a été avec d'autres. Et c'est là où il y a la Marloquet entre Rav et Shmuel. Amar Rava il dit comme ça. Mistabra milte des Rav. La logique, elle voudrait qu'on aille comme Rav, que l'enfant il est Vadaï Mamzer. Des Lodaïma Miné. Parce que cette fiancée, on ne sait pas si le fiancé avec elle a été avec elle. Vedaïma me alma. Donc ça veut dire il y a les gens de quoi sont en train de parler? Ils sont en train de parler qu'elle a été avec d'autres hommes. Et il n'y a pas de réputation qu'elle a été, de rumeur qu'elle a été avec lui. Donc c'est pour ça que Ravi tranche et il dit que l'enfant est Mazer. Aval daïma miné, mais s'il y a aussi une rumeur le concernant à lui au fiancé qui a été avec elle, aval gab des daïma me alma. Même qu'il y a aussi une rumeur que peut-être elle a été avec d'autres personnes, Batré d'idée Shadinanle. On considère quand même que l'enfant est issu de son père, qui est le fiancé de sa mère, parce qu'on sait que le fiancé a été avec sa mère. Et on n'a pas de certitude que d'autres personnes ont été avec la mère. Et c'est pour ça qu'on va autoriser cet enfant.